Zéro. Dav Dalet Amud Aleph. Donc, encore une fois, je reprends depuis Itmar, mais on ne va pas trop s'arrêter sur Itmar, on l'a étudié la semaine dernière. Itmar, nous avons appris une halakha. Donc, comme je l'avais dit la semaine dernière, qu'il y a certaines Gemarot qu'on considère très compliquées. Pourquoi très compliquées? Parce que c'est comme Baba Kama, Baba Metzia, Baba Batra, Ktubot, Gitin, qu'ici nous parlons essentiellement de choses qui sont Ben Adam la Chavero, entre l'homme et son ami. Quel est le problème entre l'homme et son ami? C'est que les discussions sont infinies. Je suis d'accord? Non, mais je ne suis pas d'accord avec toi. Et toi, tu n'es pas d'accord avec moi. Les discussions sont infinies. Parce que de la même manière que les étapes et les paramètres et les niveaux dans l'homme sont infinis, puisque maintenant chaque chose, ça donne, chaque personne est différente, etc., etc., etc. Donc on a beaucoup de discussions. Donc nous allons rarement trouver dans toutes ces Gemarot-là, et c'est pour ça que ces Gemarot-là, on les étudie essentiellement à la Yeshiva, alors que Beta, on n'étudie pas la Yeshiva. En tout cas, dans le cycle des Yeshivot, dans le cycle d'études des Yeshivot Rabbah, on n'étudie pas la Gemara Betsa, on n'en a que 8, parce que les autres Gemarot, elles sont plus simples. Alors, pourquoi elles sont plus simples? Parce que tout simplement, ça parle, toutes les autres Gemarot, en général, elles parlent Ben Adam, la Makom. Entre Akadosh Baruch Hu et nous. L'Ilchot Shabbat, c'est qu'est-ce que Dieu il veut. L'Ilchot Yom Tov, c'est de quoi Dieu il parle. Il n'y a pas un moment où il y a l'homme qui interfère avec son vice. C'est directement ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut. Et alors, juste comme ça, une petite blague que j'avais lue dernièrement, que le Melamed, en tout cas nous on l'apprend du Melamed, du Rabbi, qu'une fois il avait dit à ses élèves, regardez la difficulté des hommes, lorsque un homme va chez le Rav, et il a fait la shrita à son animal, un gros taureau qui coûte plusieurs centaines d'euros, ou peut-être plusieurs milliers, et le Rav il dit, il n'est pas cachère, le balabait, il a un petit pincement au cœur, il a mal au ventre, il a perdu de l'argent, mais c'est pas grave. Il va chez le brave pour départager entre un ami et son ami. Moi, je t'avais donné 100 euros, mais nanana, l'autre donne 100 euros, même si la somme est plus petite, il s'énerve, il dit, mais pourquoi c'est comme ça, il va argumenter. Alors il dit, parce que le problème, il n'est pas qu'il a perdu, parce que si c'est le problème de perdre, même pour l'animal, il a perdu. Le problème, c'est que l'autre, il a gagné. Donc, Ben Adam la Makom, Ben Adam la Chavero, pardon, entre un homme et son ami, il y a toujours plus de discussions que Ben Adam la Makom entre un homme et Akadosh Baruch Hu. Donc très souvent dans ces Gemarot-là, nous allons trouver plein de halachot. On va nous lancer de halachot. Et ça, c'est le principe ici de Itmar. Itmar nous a enseigné que Shabbat ve Yom Tov. Shabbat et Yom Tov, donc si l'un suit l'autre, Rav, il y a une machloket entre Rav et Rabbi Yochanan. Rav Amar, Nolda Beze, Asura Beze. L'œuf qui sera pondu Shabbat, il va être interdit de manger le lendemain Yom Tov. Rabbi Yochanan, par contre Rabbi Yochanan il tient que Omar il dit Nolda Beze, Muteret Beze. Si elle est née pendant Shabbat, elle va être permise pendant Yom Tov. Si elle est née pendant Yom Tov, elle va être permise pendant Shabbat. Alors maintenant ici on a une marloquette, un à l'extrême de l'autre. Toi tu dis blanc, moi je dis noir. C'est l'extrême. Donc comme en général, on veut chercher à éviter les machloquettes. De plus, les chachamim ne parlent jamais en l'air. Donc pour cela, on va quand même se demander quel est le but qui les a poussés à se différencier l'un de l'autre. Nima, peut-être on va dire que Kassav a Rav, que Rav il pense, selon la Shita, que tous les Yamim Tovim, tous les Yom Tov, c'est Kedusha Achati, que c'est une seule Kedusha. Par conséquent, si au début de la Kedusha, c'est interdit, à la fin de la Kedusha, ça doit être interdit. Ok? C'est tout simple. Quand on interdit quelque chose, Shabbat, pour un truc de Mouktsé, on ne fait pas la différence entre vendredi jusqu'à matin, c'est une chose, et du matin jusqu'au soir, c'est une autre. Non, c'est un Yom Tov, c'est Kedusha Achat. Donc, de la même manière, les deux Yom Tov, on avait vu dans Rashi que pourquoi on a rassemblé Yom Tov et Shabbat et Yom Tov, parce que quelque part, les deux, elles ont les mêmes principes, les 39 Melachot, les principes de Kedusha, plusieurs choses, etc. en même temps. Donc, Rav, il va penser que Kedusha, c'est une seule Kedusha. Ce qui est interdit au début du Shabbat va être interdit à la fin du Shabbat ou à la fin de la Kedusha. Donc, même si c'est un Yom Tov après. Par contre, Rabbi Yochanan dit, alors, Kedusha Achati. Mais ça, on ne peut pas dire. Pourquoi on ne peut pas dire? Et Rabbi Yochanan penserait que ça serait deux Kedushot différentes. On ne peut pas dire que c'est ça le fondement de leur discussion, de leur point de vue.
le Veha Amarav, Alakha Karaba Zekenim, voilà que Rav il a dit que l'Alakha elle est comme les 4 Zekenim, comme les 4 anciens, Ve'aliba de Rabbi Eliezer, et selon la chita de Rabbi Eliezer, Damar Shte Kedushot En, qu'en vérité 2 Yom Tov qui se suivent, c'est toujours Shte Kedushot, c'est toujours 2 Kedushot, 2 Kedushot. Chacune séparément. Donc tu ne peux pas dire ce qui a été interdit au début du Yom Tov, il va être interdit à la fin de Shabbat. Ce qui est interdit au début du Shabbat va être interdit à Yom Tov. Non, c'est 2 jours différents, donc 2 choses différentes. Donc l'une ne peut pas entraîner l'interdiction pour l'autre. Ok? Donc ça on doit écarter parce que le Psak Din a déjà été connu et reconnu. Donc on doit totalement écarter cette hypothèse. L'hypothèse 1, elle est à écarter. Et là, seulement on est obligé de dire Acha, ici, que la machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, be'achana de Rabba, kamifalgi. Concernant la chita de Achana de Rabba, ils sont machloket. Rav, il nous avait dit une chita générale qui est qu'on doit faire très attention à ce qu'un Yom Tov ne soit pas mechin pour un autre Yom Tov. Amen. Rabbi nous avait mis très en garde pour ne pas qu'on arrive à préparer Yom Tov, le manger de Shabbat. Préparer Shabbat, le manger de Yom Tov. Ça, c'était la grande règle de Rabba. Okay? Alors, un, il va dire que ça, on ne tient pas de cette règle-là. L'autre, il va dire qu'on tient de cette règle-là. Rav, qui interdit d'un Shabbat à Yom Tov, il va dire, moi, je tiens comme Rabba. Donc, il m'est interdit de préparer Shabbat pour Yom Tov. Et encore plus forte raison, il interdit à Shabbat de préparer à Yom Tov, même si ce n'est pas moi qui le fais, même si c'est Dieu qui le fait. Il a interdit Shabbat de préparer Yom Tov. Donc, et Rabbi Yochanan, lui, il ne tient pas de la Svara de Rabba. Donc, il ne serait pas interdit, en l'occurrence ici, on parle quand c'est le ciel qui le prépare, il ne serait pas interdit à Shabbat de préparer pour Yom Tov. Donc, ce qui a été pondu Shabbat, je peux l'utiliser pendant Yom Tov. Ok? Rav it le achana de Rabba. Rav considère la chita de achana de Rabba. Mais Rabbi Yochanan let le achana de Rabba. Il ne tient pas la chita de Rabba. Ok? Alors maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez déjà ce mot-là. Ketanaï. C'est quoi Ketanaï, Doun? Comme on enseigne dans une Mishnah. Presque. Ketanaï, comme une machloket existante entre Tanaïm. En vérité, Ketanaï, c'est comme la Tanaen, je ne sais pas si on veut dire, la machloket de Tanaïm, la Tanaen, bon, je ne sais pas comment on peut être, la Tanaen. Donc, Ketanaï, comme la machloket de Tanaïm. Parce qu'on a vu qu'il y avait 2 Tanaïm qui se sont disputés sur la même Zvara. Laquelle la Zvara? Est-ce qu'un Shabbat, est-ce que ce qui était pour du Shabbat, il peut être mangeable Yom Tov ou pas? Ketanaï. Pourquoi? Parce que Nolda be Shabbat, Teachel be Yom Tov Teachel be Shabbat. On a une Mishnah qui nous dit ce qui a été pondu Shabbat, il va être pondu Yom Tov. Ce qui est pondu pendant Yom Tov, il va être mangeable pendant Shabbat. Sur cette Mishnah-là, donc vous imaginez bien, on va mettre des guillemets puisque c'est une citation. Sur cette Mishnah-là, Rabbi Odaï dit au nom de Rabbi Eliezer que cette phrase-là, il ne faut pas la prendre comme de l'argent comptant. Pourquoi? Parce qu'Adain hi machloket, parce que cette halakha-là, que Noda Shabbat Achel Yom Tov, Noda Yom Tov Achel Shabbat, c'est expressément une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Bet Shammai va dire Teachel, vas-y, c'est pas grave si c'est pour ce Shabbat, tu peux le manger Yom Tov. Bet Hillel, ils disent Lo Teachel. Et Bet Hillel disent tu n'as pas le droit de manger. Donc, peut-être un indice pour répondre à ce que je vous ai dit tout au début du cours. Tout au début du cours, hors caméra, je vous avais expliqué. Alors, ici, on a quoi comme résultat final? On a quoi comme résultat final? C'est que la machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, on n'a pas réussi à l'affilier. On n'a pas réussi à lui donner un fondement.
Ça nous dérange. Après, on a dit peut-être qu'en vérité, ils sont en marcoquette sur les skita de Rabat. Ensuite, on nous a dit que la machloket qui est entre Rav et Rabbi Yochanan, elle-même, on peut l'affilier à une autre machloket antérieure. C'est quoi? C'est une machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel. Alors, j'avais une question, maintenant j'en ai deux. Première question, c'est qu'officiellement ici, tu affilies Rabbi Yochanan à Bet Shammai. C'est un problème. Donc tu es en train de dire que Rabbi Yochanan, il a choisi d'aller selon la chaîne de Bet Shammai, alors que nous, on connaît que la halakha est comme Bet Hillel. Question number one. On avait vu tout au début de la Gemara qu'on a été prêt à changer le seder de la création, le seder d'Abria, pour être mat'im, pour aller sur la chita de Bet Hillel. Donc on a bien vu que il est compliqué, c'est pas possible. C'est comme si aujourd'hui qu'un Sfarad, il va dire, je sais pas moi, je fais un yan, je vais promouvoir le Sidour Ashkenaz. C'est le Sidour Ashkenaz, il est l'antipode du Noussar Sfarad à l'extrême. Mais cette chose-là pour les Sfaradim, elle a déjà été décidée. Tu veux quoi? Tu veux te lever contre Rabbi Yosef Karo? Tu veux faire quoi? Ça ne tient pas la route. Donc, déjà, j'ai une première question. Deuxième question que j'ai. Et peut-être que Dieu va nous aider que ça soit un indice pour la réponse. Je n'ai pas la réponse, je dis juste un indice. Deuxième question que j'ai. Qui t'a dit que la machlok entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est un problème de achana? Ça veut dire quoi, achana? Achana, la préparation. On avait dit, c'est pour ça qu'on fait Yerouf Tafshilin. Mais que Yerouf Tafshilin, on avait étudié qu'il y avait plusieurs inyanim de Rabbanan, mais on avait dit que Yom Tov, j'ai pas le droit de faire à manger pour Shabbat. C'est pour ça qu'on fait le Yerouf Tafshilin. Donc dans le principe, dans le fondamental, on ne prépare pas Shabbat ou Yom Tov pour Shabbat. Mais j'ai pas le droit, pendant Shabbat, de préparer la lecture, la Kriyat Torah de Yom Tov. Tu te rappelles de ça? De tourner ses verres. Exactement. Ok? J'ai pas le droit, pendant Shabbat, peut-être on peut affilier cette halakha-là à En Me'arvin Simcha Besimcha. On n'a pas le droit de mélanger deux simachot en même temps. J'ai pas le droit de faire deux mariages en même temps. Et c'est une des raisons, c'est pourquoi on ne fait pas des mariages pendant les Yamim Tovim. Pendant les Yamim Tovim, pendant Chol HaMoed. Parce que on a une simcha, Vaïta Ar Sameach, bien que ça a été dit essentiellement pour Sukkot, Vaïta Ar Sameach, on a une simcha, je ne veux pas rentrer et mélanger deux simachot. Donc peut-être on peut dire que la raison pour laquelle on ne peut pas préparer, c'est parce qu'aujourd'hui, on doit être kol kuleinu, on doit être entièrement dans Shabbat. On leur demande d'être entièrement dans Yom Tov. Mais peu importe. En tout cas, on n'a pas le droit de préparer de Shabbat à Yom Tov. Si ma poule, elle a pondu quand il y a un Shabbat et après il y a un Yom Tov, si ma poule, elle a pondu un œuf aujourd'hui, eh ben, automatiquement, elle va préparer la consommation de l'œuf pour le lendemain. Donc, il va m'être interdit. Et on avait dit à plus forte, et on avait dit aussi que si elle est pondue le deuxième jour, c'est le premier jour qui aurait préparé. Ok? Maintenant, qui nous a dit que la base de la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, c'est un problème de achana? Qui a dit ça? Il n'y a que Rabat qui a dit ça. Alors c'est vrai que Rabat, il a donné l'explication pour les Tanaïm qui sont avant lui. Rabat, lui, il est venu, c'est la raison de Rabat. Donc Rabat, il a donné la Svara. Ok? Mais est-ce qu'on est sûr que ici, on est sûr que c'est un problème de Hachana? Non. Ou bien la Gemara l'affirme et elle n'a pas discuté sur ce point-là. Mais si, elle a discuté. Non, elle n'a pas discuté, ça s'appelle pas une discussion. Donner une hypothèse sans attendre de discussion, peut-être parce qu'il n'y a pas de discussion à avoir. En tout cas, ici, elle n'est pas longue la discussion. Hein. On a mis hypothèse 1, hypothèse 2, on a terminé l'histoire. En gros, rien nous dit que à Bet Hillel, Bet Shammai, on parlait sur Achana. Avait ça en toile de fond de la. Il y a marqué. Il y a marqué Bet Shammai, il dit Te'achel, Bet Hillel, il dit Lo Te'achel. Bien, on peut dire tout simplement que quel autre zvara y a-t-il à part Achana? On n'avait pas parlé de problème de Muxé? Si, mais ça c'est quand c'est pour le Shabbat même. Ah oui. Quand c'est pour le Shabbat même, oui, ça c'est ce qu'on avait dit.
Au début, on a voulu dire que le problème de la Mishnah, c'était Achana. Ok? Mais au final, c'était compliqué de remettre tout le décor. Donc, on avait décidé que le problème de cette Mishnah-là, c'est Mouktsé. Mais parce qu'ici, on parle de Betzash Noda Beyom Tov. Est-ce que j'ai le droit de manger le Yom Tov même? Mais le problème Betzash Noda, ce jour-là, est-ce que je peux le manger le lendemain? Et il tombe pas sous le coup de Davar chez Shlomatiri si on considère que c'est un seul et même Yom Tov. Et justement, on n'a pas le droit de considérer que c'est un seul et même Yom Tov. Ça a déjà été décidé. Ah, ça c'est tout. Chak et Arba Zkenim. Ok, c'est deux choses séparées. Quand même, il tombe pas sous le coup de Davar chez Shlomatiri. Si tu décides d'avoir chez Shlomatiri, c'est plus un problème d'Achana. Et d'avoir, en plus, dire d'avoir chez Shlomatiri, c'est pour le jour même. Mais quand? Mais d'avoir chez Shlomatiri, c'est pour le jour même. Pourquoi le lendemain, je n'ai pas le droit d'utiliser? C'est encore Yom Tov, même si c'est un autre. Et c'est Shtek Dushot. C'est une doucha. Non, c'est Shtek Dushot. Oui, c'est Kedushot, deux Kedushot séparés. Mais le second jour de Yom Tov, c'est une Kedusha aussi. Oui, mais c'est. Oui, mais d'avoir chez Shlomatiri. Oui ou non, d'avoir chez Shlomatiri. Lorsque maintenant quelque chose est interdit aujourd'hui, mais que je sais qu'il va être permis plus tard, je suis mahmir. Je suis mahmir. Mais on avait dit que c'est 2 jours de Gdushot. C'est comme si tu vas dire c'est 2 jours différents. Donc dès lors que la nuit elle est tombée, ça a sonné le glas de l'interdiction précédente. Là, en fait, il faut préciser que on dit que c'est Achana parce que ça doit être préparé le Chol. Non? Il est interdit pour Shabbat de préparer le Chol, il est interdit pour Yom Tov de préparer le Chol, il est interdit pour Yom Tov de préparer pour Shabbat. Ouais. Le Shabbat, il ne peut s'occuper que de lui-même. Mais c'est pour ça qu'on est arrivé à dire que c'est Mina Shamaim. Oui, mais ma question elle n'est pas là. Ma question elle n'est pas là. Ça c'est, oui, je suis d'accord avec toi, mais ma question n'est pas là. Ma question elle est que d'emblée, on nous a assuré que la machloket entre Bet Shammai et Bet Hillel, pas la machloket ici, la machloket quand un Shabbat il suit un Yom Tov, que l'œuf qui est pondu ici, je vais le manger ici, on nous a dit que c'est d'emblée un problème de Hachana. En tout cas, ça doit réconforter Rabat, parce que sa question à lui, sa chute à lui, elle n'a pas de cholek. Elle n'a personne qui n'est pas d'accord avec lui. Et entre Rav et Rabbi Yochanan? Non, c'est-à-dire que... Ouais. Non, lui il dit que c'est totalement interdit. Hein, c'est ça? Qui ça? Rabat. C'est-à-dire que si ça... Rabat, il donne un courant de pensée. Il dit que, selon moi, lorsque Bet Shammai et Bet Hillel, en vérité, lui, il tient tout simplement qu'un Yom Tov, il n'a pas le droit de le préparer à l'autre. Voilà, c'est ça. Que ce soit Mina Shammai, Voilà. que ce soit Bidé Adam, Bidé Shammai, que ce soit l'homme qui le prépare, que ce soit le Bidé Shammai qui le prépare, un Yom Tov, il a le droit de s'occuper que de lui-même. Est-ce que vous me permettez qu'on continue? Parce que la vérité, j'aimerais qu'on avance. On s'est souvent arrêté pour des questions. Et en plus, c'est que j'ai même pas réellement la réponse du tout. Et la question, elle me dérange vraiment. Hein? Donc on avance. Et en plus, après, c'est plus simple. Ça va être assez sympathique. Et une fois que je me serai rassasié d'avoir avancé, on va peut-être revenir sur le dossier. Toujours sur le même din, toujours sur le même style de halachot. Oshpi zichne de Rav Ada bar Ahava. Le balabait, donc le propriétaire de Rav Ada bar Ahava. Avule hanach betzim yom tov le Shabbat. Il avait justement des œufs, et donc il a eu un œuf qui a été pondu Shabbat, et juste après il y avait Yom Tov. Un œuf qui a été pondu Yom Tov, et juste après il a été pondu Shabbat. Alors maintenant, lui il n'était pas à Maaretz, parce que je pense pas, on ne pas, mais il s'est dit comme ça. Peut-être que lorsque on m'a interdit de manger l'œuf Shabbat, en vérité on m'a interdit de le manger, mais de le déplacer j'ai le droit. Donc aujourd'hui je le déplace, je le mets de côté,
je le cuis, non pas je le cuis, mais je le mets de côté, et le lendemain je le pourrai le manger. Ok? Alors il dit comme ça. Atalekame, il est venu devant Rav Ada Baraba. Amarli lui a dit, Maï, la advinu aidna venichlenu le machar, donc imaginons que c'était Yom Tov d'abord après Shabbat, je le cuis aujourd'hui, la advinu aujourd'hui, aidna, venichlenu le machar, et je vais le manger le lendemain. Alors vous allez me dire que c'est Achana, non. Mais rappelez-vous ce qu'on avait étudié dans Ilchot, Iruv Tafshilin, que le problème d'Achana, il est essentiellement quand on est la veille, et on est avant Yom Tov, oui ou non? On est à 19h, juste avant la nuit. On avait dit ici, alors je répète, mais parce que toi tu étais à l'époque quand on avait étudié, on avait dit comme ça, qu'il nous est interdit de préparer Yom Tov, donc vendredi Yom Tov. On va aller, pour que ce soit plus clair, on va toujours avoir le principe de vendredi, Shabbat. Vendredi c'est Yom Tov et Shabbat c'est Shabbat. Ok? Donc on avait dit qu'il nous est interdit de préparer à manger vendredi pour Shabbat. Oui ou non? C'est pour ça qu'on fait Eruv Tafshilin. D'accord. On avait dit que quand est-ce que c'est interdit mamash midoraita? C'est lorsque on l'a préparé le manger à 19h15, Shabbat il rentre à 19h30. C'est là où c'est le Issur de Raïta. Mais on avait dit que si maintenant je l'ai préparé, mon repas de Shabbat, à 10h du matin, il n'y a pas de problème. Ok? C'était quoi la raison? Nan? Pardon, à condition que j'ai fait mon Eruv Tafshilin pendant Chol. Oui. Oui. C'est quoi la raison? C'est quoi la raison? Parce que même le Eruv Tafshilin n'est que le de Rabbanan. Donc comment des Rabbanan il peut permettre quelque chose d'Oraïta? Parce qu'en vérité, même la Torah le permet. À une condition, que tu le prépares très tôt. À 10h le matin, à midi, à 1h, à 2h. Bien avant Ben Hashmashot. Pourquoi on avait dit qu'on pouvait préparer le matin tôt? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que ça veut dire préparer Yom Tov pour Shabbat? C'est lorsque la seule option que j'ai une fois le repas préparé, c'est que je le mange Shabbat. Shabbat il rentre à 19h30. Quand tu prépares à 19h15, je n'ai pas le temps de rien faire. Le seul moment où je pourrais commencer à le manger, c'est Shabbat. Donc là, c'est interdit. Mais si tu prépares à 10h le matin, si tu prépares à 10h du matin, et qu'à midi, tu as eu un fort break de fou, et tu n'avais rien d'autre à donner que ce que tu as déjà préparé, tu as encore la possibilité de recevoir des invités pendant la journée pour pouvoir leur donner à manger ce jour-là. Donc, malgré que dans ma kavana, j'ai pensé à Shabbat, mais dans les faits, j'ai totalement la possibilité de l'utiliser pendant Yom Tov. Donc c'est pour cela qu'il pose la question ici. Peut-être je le prépare à Yom Tov, mais je le mangerai Shabbat. Mais pourtant on a dit que c'était interdit de préparer. Oui, mais imagine maintenant il prépare jeudi soir, donc 48 heures presque, 24 heures avant Shabbat. Donc la préparation en elle-même, elle pourrait se permettre. Et imaginons maintenant qu'il a fait Eruv Tafshilin. Non. J'aurais dit même Bichal commencer par cela. Imaginons qu'il a fait Eruv Tafshilin. Mais l'œuf il a été pourdu aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je le prépare aujourd'hui et je le mange demain. Omar, là, il a dit. Il a dit Maïdatir. Toi, qu'est-ce que t'en penses? En réalité, ici, le sens, Rachid nous explique que c'est quoi le sens Maïdatir? Qu'est-ce que t'en penses? Ta question n'est pas une question, c'est réfléchis par toi-même, style. Ça veut dire que Rav et Rabbi Yochanan l'halakha, Rabbi Yochanan. Il est évident que l'halakha entre Rav et Rabbi Yochanan, l'halakha est comme Rabbi Yochanan. Donc tu pourras le manger le lendemain. Mais même Rabbi Yochanan qui dit que tu pourras le manger le lendemain, que lui les Mekil, il t'est interdit de le manger, de le déplacer aujourd'hui. Afilu Rabbi Yochanan lo kashare il a le gom'a le machar. Il ne permet que de le gober le lendemain. Aval beyomeh lo. Mais dans la journée elle-même, il est interdit. Ok? Je vais m'arrêter 2 secondes et je vous demande de répéter. J'ai peur que je vous ai perdu un peu en route. Meir.
Je répète à partir de... La dernière Nekuda. Le Shpizin Chne, le balabait de Rava Dabarava, il est venu le voir avec des œufs. D'accord. Pas en français. Hein. Non, je lis là. Alors, en fait, si j'ai bien compris, il autorise attendez, j'arrive pas à traduire. Cool. C'est quoi cool? Il n'y a pas de caméra aérienne. Non, Cool. non. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, viens, le balabait, il arrive. Toi, t'es Rava Dabarava. Toi, t'es le balabait. Toi, t'arrives me voir et tu dis, Rav, qu'est-ce que je fais? J'ai ma poule qui a pondu des œufs. Qu'est-ce que j'en fais? Je peux la cuisiner. J'ai fait Yerouf Tafshin. Je peux la cuisiner aujourd'hui et demain, je la mange. Rav et Rabbi Yochanan, Rabbi Yochanan. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan? Il a dit que le lendemain, on a le droit de la manger. Oh non. Oui. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Est-ce que maintenant, je peux la cuire pour le lendemain ou pas? Oui. Bah oui. Eh ben non. Pourquoi non? Parce que quand il a permis, c'est demain. Mais aujourd'hui, c'est interdit. Ben non, on a dit qu'aujourd'hui c'était Yom Tov Oui. pour Shabbat. Demain, tu peux le manger. Ah oui, je peux le manger demain. Mais Demain. Demain. D'accord. Bah oui. C'était pas ben oui tellement. Pourquoi? Parce qu'il y a une zvara. Si je l'ai permis demain, peut-être qu'aujourd'hui aussi je peux le manger. Ou je peux le déplacer. C'est-à-dire, puisque, en fin de compte, le balabait, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, puisque Rabbi Yochanan a été mekil, il a été mekil totalement. Viens, il lui fait, oui. Et t'as oublié le PS, la linéa. A 26, 86, 79B. Il lui dit comme ça, oui, mais quand est-ce que tu as le droit? Le lendemain, tu auras le droit de le déplacer vers les gomma et de le gober comme ça. Mais aujourd'hui, il est interdit. Alors, on répète, mais... Allez, Voilà, cool. c'est... Ah, vas-y, on répète. Alors, Hein, des fois, je vous sens un peu... allez. bon, voilà, si, eh ben, il est interdit de le... Il est interdit de le manger le jour même et il faut attendre les produits que vous... Malgré que Rabbi Yochanan, il est mekil. Malgré que Rabbi Yochanan... Mais même quand Rabbi Yochanan a été mekil seulement par rapport à la consommation le lendemain. Et pour aujourd'hui, il est Donc, marmé. il l'autorise que pour le lendemain. Exactement. Ok? Ok. Alors maintenant, je vais Veha Tanya. Dan, il va se faire un kiff là. C'est quoi Veha Tanya, Dan? Ah, c'est la. En général, Veha Tanya, même Meir, normalement, il doit Et savoir. pourtant, on enseigne dans une braille. Razak. En général, c'est quoi Veha Tanya? C'est un On a questionnement. enseigné... Oui, mais c'est une question en général, Veha Tanya. c'est une question. Ah oui. Ça, c'est une question. Alors, et j'avais une braille. si je vous laisse vous embêter, si je vais vous embêter, je vous laisse lire et après vous allez me dire ah, mais je vais vous faire un petit kiff. Je vais vous embêter un peu. Ve'a Tanya, voilà qu'on a enseigné. Donc a priori une question. Achad betza shenada b'Shabbat, que ce soit l'œuf qui est né pendant Shabbat, que ce soit l'œuf qui est né pendant Yom Tov, en metaltelin nota, on n'a pas le droit de la transporter. Lo lechasot baita keli, velo lismor bakera imita. On n'a pas le droit de la transporter, que ce soit pour couvrir la bouteille pour la fermer, ou que ce soit pour supporter le lit. Quelle est la question qui vous saute aux yeux? On l'avait déjà traité, cette braille. Ok, mais c'est quoi la question qui vous saute aux yeux? Vehatania, normalement, c'est une question. Ouais. Là, c'est une affirmation. Là, il ne contredit rien du tout. Il confirme. Il confirme, ouais. Donc, c'est quoi Vehatania? Regardez Rashi, qu'est-ce qu'il traduit par Vehatania? C'est parce que toi, t'es arrivé au milieu du sujet. Siata. Siata. Hein? Siata. Siata, c'est une aide. D'habitude, Vehatania, c'est une question. C'est un contre. Ici, Hatania, Bessiata. Bessiata. Siata d'Ishmaïa. Ouais, Bessiata, avec l'aide du ciel. Ici, c'est Bessiata.
C'est une aide, en finale, en vérité. Ça vient conforter ce qu'il a dit, Rav Ada Barava. Ok? Est-ce qu'il y a besoin de refaire dans les mots pour la révision dans la vidéo? Hein? On refait dans les mots. Oshpazichne, là. Ouais. Oshpizichne. Oshpizichne. Comment on appelle les invités de Sukkot? Ushpizin. Tu te rappelles? Ah oui. Donc Ushpizichne. Alors sauf que ici c'est l'hôte de. En réalité, c'est celui qui hôte. Donc c'est le balabait. Oshpizichne. Le balabait. Donc le propriétaire. De Ravada Barava. De Ravada Barava. Aboulé. Je reprends en phrase dans les mots comme ça tu peux réviser après. Oshpizichne. Le balabait. De Ravada Barava. De Ravada Barava. Et Avoulé Anach Betzim. Il a eu une fois des œufs, tout simplement pendant Yom Tov, qui sont nés, donc vendredi, ils sont nés. Et il y avait le lendemain Shabbat. Atalekame, il est venu devant Ravadabarava. Amar lui a dit, Maï, qu'en fais-je? La dvin hu aïdna, venichlinu le machar. Je le cuis maintenant et je le mange demain. Amar lui a dit, Maï daitir. Qu'en penses-tu? Dans le sens, mais selon toi, c'est censé être évident quand même. Pourquoi? Puisque on tient que Rav et Rabbi Yochanan, quand j'ai une machloket Rav et Rabbi Yochanan, halacha que Rabbi Yochanan. Donc il est évident que demain, c'est sûr que je pourrais les manger. Cependant, afil ou Rabbi Yochanan, lo kashare la gom'a. Même Rabbi Yochanan, il ne permet que les gom'a de le gober le lendemain. Aval beyomé, mais aujourd'hui, hein? Tu peux pas le cuisiner? Non, alors le lendemain, je ne peux pas le cuisiner parce que c'est Shabbat. Ah, Mais Yom Tov, je ne peux pas le cuisiner parce qu'on a dit que c'était interdit Yom Tov. Ok? Aval beyomé, mais le jour même, il est interdit. Ve'atanya. Et voilà, c'est pas Ve'atanya. C'est Ve'atanya. Hein? C'est souvent comme ça ou... Non, tellement c'est rare Il le dit. que quand il le dit, alors là, c'est la première fois que je vois Rachid dire B'siyata. C'est une aide. En général, il te traduit par Benichuta. Quand c'est exceptionnel, il te dit comme ça Benichuta, style. Même dans l'air, tu le fais gentiment. Parce que sans Rashi, on prend les cheveux blancs. Alors, sans Rashi, tu peux t'arracher, tu peux regarder tous les mefarshim de la terre. Tu vas dire, mais elle est où la question? Et pourquoi elle n'a pas répondu? Lui, Rashi te fait. Allez, c'est bon, ça va. Passe, avance. Bessiyata. C'est Bessiyata, c'est l'aide. En général, il dit Benichuta. Hein. Ah, ça, c'est le terme. Benichuta. C'est-à-dire, au lieu de crier Ve'atanya! Benichuta, Ve'atanya. Ve'atanya. Tu l'as fait à la tunisienne. Ve'atanya. Voilà qu'on a enseigné. Achad betza shenoda beShabbat, que ce soit l'œuf qui a été pondu Shabbat, ve'achad betza shenoda Yom Tov, ou que ce soit l'œuf qui a été pondu Yom Tov, en metaltem nota, on n'a pas le droit de la transporter, lo lechas bet hakeli, ni pour couvrir un ustensile, donc j'ai besoin de boucher un ustensile, velo nismoch ba kra'ei amita, et non plus pour soutenir les les lits, les pieds. Un œuf qui soutient un lit. Ouais. Oh, là, on l'a déjà discuté. Mais il y a un moment, il y a un endroit dans l'œuf. Pourquoi tu rigoles? Selon comment tu l'orientes. Non, c'est bon. D'accord. Pourquoi tu rigoles? Avec ton sourire narquois, on va te filmer. Regarde bien, il y a un endroit dans l'œuf, quand tu le mets vraiment dans le bon sens a priori, il est super costaud. Ça dépend de l'egma, ça dépend de ça. Regarde, est-ce que tu oserais, quand on voulait s'amuser, quand on était petit, on voulait casser l'œuf dur, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait l'œuf dur. Oui, on le prenait, on faisait comme ça. Je ne sais pas si vous le faisiez, mais on le faisait, c'était sympathique. Maintenant, si tu as envie de te faire mal, tu sais qu'est-ce que tu fais? Tu mets la pointe devant et tu fais comme ça. Là, je peux t'assurer que tu as mal. Ouais. C'est ça, il y a quelqu'un là-bas? Il est parti. Ah oui. Il est dans le bureau. Je crois que c'était des gros rats qui faisaient des... Ça doit être ça. Claire? Qu'est-ce qui sort de cette braïta-là? C'est que même si Rav Adabarava il tient comme Rabbi Yochanan, parce que Rabbi Yochanan il tient que le jour même c'est interdit, mais le lendemain c'est permis, et c'est seulement le lendemain que tu as le droit de l'utiliser. Donc ça sort que j'étais gdushot n, c'est 2 gdushot. Un dan.
C'est sûr que c'est deux C'est le Kedushot. Gauchat, c'est ça. Ok. On continue. On continue. Oshpizichne de Rav Papa. De Rav Papa. Patrick. On voit qu'il n'a pas l'habitude de framer. Ve'avrela, il y en a qui disent, Aou Gavrak, c'était pas Oshpizichne, c'était pas un balabait, c'était un monsieur comme ça qui était venu. D'Ata le Kamed de Rav Papa, qui est venu devant Rav Papa. Avole, Anach Beitzim mi Shabbat Yom Tov. Et il avait ces œufs-là en question, qui sont de Shabbat et Yom Tov, qui sont des Yom Tov pour Shabbat. Ata le Kamed, il est arrivé devant Rav Papa. Alors vous allez apprendre une halakha ici extraordinaire, qui n'a rien à voir avec le Yom Tov, mais une très belle halakha. Amar il lui a dit à Rav Papa, donc c'était Yom Tov, évidemment. Mao, le michlinuhu le machar. Demain, qu'est-ce qu'on dit? Je le mange ou pas? Qu'est-ce qu'il lui répond? Rav Papa, Amar lui a dit, Zil, va-t'en maintenant tout de suite, Sirpa, à Idna. Zil, va-t'en pour aujourd'hui, je ne peux pas te répondre. Veta le machar. Et reviens demain, pour me poser la question. Pourquoi il lui dit reviens demain pour te poser la question? Demain, il peut L'intention. Non. Donc vous ne pouvez pas savoir, mais vous allez voir. Pourquoi? Parce que lui, il tient de la chita de Rav qu'il ne faut pas enseigner de halakha pendant Yom Tov. On ne doit pas être moré ora'a pendant Yom Tov. Alors en vérité, ça marchait essentiellement pour eux, parce que c'était des poskim. Donc c'est pas comme nous. Nous, on fait que répéter ce qui a marqué. Donc on n'a pas besoin de vraiment travailler. Mais même pour nous, c'est aussi important parce que vous allez voir la suite. Mais surtout que lui, il tient comme la chita de Rav. Que Rav, jamais il faisait un shiur d'halakha pendant Yom Tov. Jamais ça n'existait pas. Shabbat. Shabbat, c'était différent. A priori, Shabbat, il se permettait. Mais Yom Tov, c'est sûr que non. Pourquoi? Alors maintenant, ici, il va traduire parce qu'il ne mettait jamais un métourgeman, il ne mettait jamais un traducteur Yom Tov. Donc il ne faisait pas de shiur. Pourquoi? Parce que dès qu'il terminait la première Seouda de Yom Tov, il avait tellement peur d'avoir bu trop de vin pour la Simcha de Yom Tov, donc il allait être ivre, ou il n'avait pas à avoir la tête en place, et que lui il va être moré une halakha en état d'ébriété. Et il y a marqué tout celui qui est moré halakha en état d'ébriété, chayav mita. Tu peux te tromper, pas shoot. Tu peux te tromper, ok? Mais t'as le macha. Sauf que nous, pourquoi c'est différent pour nous? C'est que je me suis, Baruch Hashem, jamais retrouvé, à part un Simchat Torah et ça et Hasra, Yom Tov, ivre, ok? Donc peut-être que eux, ils étaient un peu plus, peut-être pour eux, c'était un peu plus un moyen de se lâcher, ou ils avaient d'autres minagim culinaires, ok? Mais là, l'alakha reste la même. C'est laquelle? C'est qu'on n'a pas le droit d'être moré au halakha quand on est en état d'ébriété. Alors il dit comme ça, va-t'en maintenant, et t'as le machar et reviens demain. De Rav, l'homme qui amora, il avait, miyomatav le chavre, parce que Rav, il ne faisait jamais tenir un amora, alors Rashi traduit par Meturgeman, un traducteur, il avait avec lui, miyomatav le chavre, du Yom Tov jusqu'à la fin du Yom Tov. Mishum, shichrut, de peur d'être en état d'ébriété. Ébriété, c'est sourd, oui. Qui a le machar? Donc l'autre, il vient écouter ce qu'il avait dit au Rav. Rav Papa, il est revenu le lendemain. Amar lui a dit, Rav Papa, il lui répond. Regardez qu'est-ce qu'il lui répond. Iku ashta. Style, c'est bien maintenant. C'est-à-dire quoi, c'est bien maintenant? Ishtale ou Iku ashta, si maintenant, Ishtale et, tu m'avais posé la question hier, Va'amrelach, je t'aurais répondu d'office. Quoi? Que Rav et Rabbi Yochanan, c'est mathématique, tout le monde connaît cette règle-là. Donc, Eilou, c'est très simple. Donc, la première réponse qui me serait venue à ma tête pour te répondre, c'est la réponse classique, c'est quoi? Rav et Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Yochanan. Va'amrelach, je t'aurais répondu que Rav et Rabbi Yochanan, Alachak Rabbi Yochanan. Mais heureusement que tu n'es pas venu hier. Parce que hier, je ne me serais pas rappelé d'un autre détail. Que quoi? Amar Rava. Que voilà que Rava, il a dit.
Ilcheta kavat de Rav, dans la machloket qui oppose Rav, dans les machloket qui opposent Rav et Rabbi Yochanan, la halacha elle est comme Rav, be'anetlat. Dans trois cas, on va aller voir dans Rashi, dans trois cas exceptionnels. Et ces trois cas-là, que Rav il soit Mekil ou que Rav il soit Mahmir, peu importe. C'est Rav qui a raison. Ben le Kula, ben le Khumra. Et l'histoire de l'œuf, la Machlokat Rav et Rabbi Yochanan, dans cette histoire de l'œuf, eh ben c'est un des trois cas. Et la halakha elle est comme Rav. Malgré que Rav et Rabbi Yochanan, la halakha que Rabbi Yochanan, on a trois cas où c'est la halakha comme Rav. Et l'histoire de l'œuf, la halakha comme Rav. Donc, si tu m'étais venu hier, alors que j'aurais pu être un peu plus bessimcha, un peu plus chaud, et j'aurais pu ne pas te répondre comme il fallait, eh bien j'aurais répondu que la chita elle est comme Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce qu'Alakha, Rav et Rabbi Yochanan, Alakha comme Rabbi Yochanan. Maintenant que je suis un peu plus sobre, que j'ai ma tête sur mes épaules, maintenant je me rappelle de l'autre alinéa. Que Rav il a dit que dans les trois cas où Rav et Rabbi Yochanan, Alakha, que Rav. Ben le Kula, ben le Khumra. Pour cela, j'aimerais vous inviter à regarder rapidement dans la page précédente. Regardez tout en haut, au début de notre sujet, Itmar Shabbat Yom Tov, Rav Amar. Tu as Itmar Shabbat Yom Tov? Ouais, dans la Gemara. Itmar Shabbat Yom Tov, Rav Amar. Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Ouais, Qu'est-ce qu'il y a comme lettre? Ah, il y a un petit hé. Qu'est-ce que veut dire le petit hé? Que la halakha, elle est comme. Regarde, mais quand il y a un petit hé comme ça, Oui. Raj, quand il y a un petit hé comme ça, ce petit hé, il t'envoie où ça? En haut à gauche, c'est en haut à l'extrême. Donc, quand c'est à gauche, quand c'est la page de gauche, c'est à gauche, quand c'est la page de droite, c'est à droite, il t'envoie à ce qu'on appelle le Ein Mishpat. Le Ein Mishpat, c'est pas lui qui a été posek, hein, parce que lui, il a fait que reprendre ce que le Shulchan Aruch dit. Il ramène la référence dans Shulchan Aruch comme qui on est parti. Donc, lorsque maintenant tu vois dans des machloket de Gemara la petite lettre à côté d'une shita, à côté d'un avis, ça veut dire que la halakha elle est comme cet avis-là. Et donc on voit bien qu'ici ils ont décidé que la halakha elle était nol abezé sur abezé et complète exit total la shita de Rabbi Yochanan. Au passage, ça renforce l'histoire de dire que Rabbi Yochanan, il est quand même parti selon la chita de Bet Hillel, Bet Shammai. Ça renforce l'histoire. On voit les trois cas de la Gemara. Alors, regardez. Al Chata Kavate de Rav. On prend le Rashi dans Daf Dalet Amud Bet. Il Chata Kavate de Rav Behanetlat. La halakha, elle est comme Rav dans les trois cas. Chez Amar l'Inyan Betza, qu'il a dit au sujet de l'œuf, Mishabat de Yom Tov, donc ce qu'on vient de dire que la halakha, elle est comme lui. Ol Kame B'Shnei Yom Tov Mishal Galuyot, concernant les deux Yom Tov de Galuyot, que lui tient que le deuxième Yom Tov, on est plus Mekil que le premier Yom Tov. Ve'an Shlishi B'Shnei Yom Tovim Shel Rosh Hashanah, Nichlak le'achmir, que lui tient que les 2 jours de Yom de Rosh Hashanah, on est mahmir dans le deuxième jour autant que le premier. Ça, ce sont les trois cas où Les trois cas où dans une machloket entre Rav et Rabbi Yochanan, et c'est Rav qui on a décidé de la comme Rav. Donc au final, cela veut dire que celui qui ne connaissait pas pas législation, cette jurisprudence, il avait donné une mauvaise halakha. C'est une halakha que le deuxième jour de Yom Tov, on a un peu plus Mekil. Non, alors, d'abord, oui, on est un peu plus Mekil, puisque ça reste un safek. Mais il n'y a pas que la Kula
dans le deuxième jour du Yom Tov. Il y a aussi une Kula par rapport à même un Betsa Shenoda le premier Yom Tov. Qu'est-ce qui se passe avec le deuxième Yom Tov? Il y a plusieurs coulottes parce que Tachles, on a un des deux jours, c'est sûr qu'il est Chol. Comme ça, je prends la roue ramène. Au final, quand on a un Yom Tov, les Chol à Deot, c'est sûr que le deuxième jour, il est Chol total. Les Chachamim nous ont obligés de les suivre. Mais c'est sûr. Pourquoi? C'est simple. La Torah nous a dit, Yom Tov. Quand on a deux, t'en as un des deux qui est pas bon. Et nous, pour nous, c'est. Hein? Pessah, tu as fait combien de jours du Yom Tov? Deux. Combien la Torah t'a demandé? 2 jours? Non, il y en a un des deux qui est pas bon. Non, on ne peut pas faire. Alors, à l'époque, eux, le Safek, il était vraiment émet. Non, encore pire. Chez nous, c'est totalement pire. C'est-à-dire, le deuxième, à Mida Torah, il est vraiment Chol Mamash. Sauf que Minag Avotenu Yadenu, on en avait parlé. Minag Avotenu Yadenu, on a le Minag de nos ancêtres. Donc, on garde les deux Yom Tovim. Mais c'est sûr qu'il y en a un qui est Chol. Ok? Par conséquent, on est obligé d'avoir des différences d'halachot, on ne peut pas être mahmir dans tous les domaines sur les deux niveaux. Okay? Donc, on a 3 cas où Rabbi Yochanan, Rav, il s'est démarqué de Rabbi Yochanan, et on a décidé la halakha comme lui. Alors, c'est pas comme à l'époque, dans la Mishnah au début, on avait dit, voici les cas où Beth Hillel, il a été plus mahmir que Rabbi Yochanan. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'on avait étudié tout au début? On avait dit pourquoi on nous a ramené le cas de l'œuf, le cas de la shrita, et le cas de l'œuf, le cas de Pessah et le cas de la shrita. Tu te rappelles ou pas, Dan? On avait dit parce que c'était les 3 cas où Beth Shammai il était Mekil. Donc là, on a ramené dans une shita les 3 cas où Beth Shammai il a gardé une shita particulière de Mekil. Là, on a dit chez Rabbi Yochanan que non, il n'y a pas de shita ni d'être Mekil ni Machmir. On le suit tout simplement. Ok? Moi je dis qu'on s'arrête là. Pourquoi je dis qu'on s'arrête là? Parce que si on avance, on n'a pas le temps de réviser. Alors que moi je pense que c'est mieux peut-être un peu de réfléchir sur ce qu'on a étudié. Amen. Le pire, c'est qu'après à la fin, on a le droit de faire des omelettes Yom Tov. On a le droit de cuire, on a le droit de. Mais bon, on n'a pas de problème avec pondre, on n'a pas d'œuf, on n'a pas de poule à la maison. On est parti de la INA Yom Tov. S'il est né Yom Tov, on n'a pas le droit de le manger. Quelques années, on en avait encore. On a posé la question le jour même. En Afrique du Nord. C'est vrai, hein? On a le droit ou pas? S'il est né Yom Tov, on a le droit de le manger le jour même? Ben non. Là, d'après Et pourtant, la veille, c'était pas Yom Tov. C'est ça qu'on a dit. On a dit qu'on avait. La semaine dernière, on a répondu quoi sur ça? Parce qu'en fait, il a été fait la veille. On a répondu quoi sur ça? En vérité, t'étais pas là pour le shiur de. Je sais pas, t'étais pas là. Toi. On avait dit, on avait vu dans les Chot Moukse qu'en vérité, on avait 2 sortes de nolad. On avait nolad gamour et nolad pas gamour. C'est quoi nolad pas gamour? Pas un nolad total. On avait dit, imagine maintenant que j'ai une cruche qui s'est cassée Yom Tov. Donc, qui s'est cassée pendant ou Yom Tov ou Shabbat. Donc, les nouveaux bris de la cruche, eh ben, ils vont avoir un statut nouveau parce qu'ils n'existaient pas il y a un quart d'heure. Donc, c'est nolad. Mais c'est nolad pas gamour parce que la cruche, elle existait. Yom Tov, on est mechmir et c'est mouxé. Shabbat, on est mekil et c'est permis. Nolad gamour, comme l'œuf, qui est pour Yom Tov, eh ben, il est totalement assourd, ben be Shabbat, ben be Yom Tov.
Ok? Donc, ça s'appelle Nolad Gamour. Donc, même. Donc, ça, c'est complètement interdit. A priori, le principe de Nolad, c'est. Nous, on avait dit la semaine dernière que c'était à peu près un principe que c'est Yom Tov qui a été Mechin, au final. C'est ça qu'on avait dit la semaine dernière, non? On avait dit qu'on avait deux niveaux de préparation. On avait le niveau potentiel et le niveau effectif. Oui ou non? C'est quoi le potentiel? Potentiel, c'est lorsque c'est Shabbat, il y a vendredi Shabbat. Shabbat, l'œuf il est né, mais c'est vendredi qui a préparé l'œuf pour Shabbat. Donc le vendredi, potentiellement, a préparé l'œuf. Et c'est bon, là. Non, là c'est interdit aussi. Parce que c'est Yom Tov qui a préparé. Et l'effectif, dans les deux cas c'est Bidei Shamayim. Mais l'effectif c'est quoi? C'est lorsque maintenant c'est Yom Tov qu'il a pondu. Oui, dans les deux cas, c'est Bidei Shamayim. Ok? Comment que ça dit? À chaque fois, c'est Yom Tov puis Shabbat. C'est pas En Chol et Shabbat ou. en vérité, quand c'est Chol et Shabbat, quoi qu'il arrive c'est interdit. Quoi qu'il arrive c'est interdit. Pourquoi? Parce que si il a été pondu Yom Tov, l'œuf, on considère que Yom Tov, il s'est mouktsé. Pourquoi c'est mouktsé? Parce que c'est Nolad. Ok. Nolad, c'est-à-dire que c'est avant on n'y avait pas pensé. Même si la veille c'était Chol. Exact. si Et la même Shabbat- si c'est Shabbat et la veille c'était Yom Tov, tu aurais pu dire que tu aurais pu t'arranger. Il fait, non, c'est aussi Hana, parce que c'est Yom Tov qui a préparé à Shabbat. Mais non, c'était Chol, la veille de Shabbat. Si. Vendredi c'est Yom Tov ou pas? Non. Alors si vendredi c'est pas Yom Tov, ben Shabbat c'est interdit parce que c'est mouktsé. C'est de quoi? Un œuf qui est... Nolad. Hein? Il est né un Shabbat. Tu le gobes. T'as pas le droit. Il n'existait Non. pas avant. Il n'existait pas avant. C'est Donc, super bon, c'est bon. Ah ouais? Tu peux même pas l'avoir échappé. Enfin, moi, chez moi, les œufs qui sont là, ils sont toujours là. non, c'est différent. C'est différent, parce qu'il n'est pas né. J'ai compris. C'est super compliqué. Mais maintenant, je comprends pas à quoi ça sert. De quoi? Ça doit servir d'apprendre ça. Ben, tu n'aurais pas connu la halachot Shabbat, que tu étudies tout simplement avec... À travers l'œuf, en fait. dans Shulchan Aruch Yom Shabbat. Mhm. Tu n'aurais pas connu ces halachot-là, si maintenant la Gemara ne t'était pas pris la tête. Donc, les halachot qu'on a vues dans Shulchan Aruch, elles proviennent de la Gemara. Peut-être Raji, il se dit pourquoi nous, maintenant on se comprend la tête derrière. Non. Alors, si c'est parce que Dan il dit, c'était quoi ta question? Non, Non, c'est- c'est comme ça, je sens une question. non, non, même pas. C'est pourquoi. Je sais pas, je comprends pas pourquoi ils prennent l'œuf. L'œuf, on n'a pas le droit de le manger. À tel Mais je moment. comprends pas ta question. Je suis désolé. Bah, si, c'est quoi l'utilité C'est-à-dire, d'arriver jusqu'au Shulchan Aruch? ben, là ici, on apprend la source de la halachot Shulchan Aruch. Ah, d'accord. Mais ce principe-là ne dépend pas seulement de l'œuf. Parce que toi, tu vois l'œuf. Moi, j'ai pas de poule chez moi à la maison. Et tu as un jardin. Voilà, tu ça, as des je cerises qui comprends. tombent. Tu as un jardin. Tu ça as une Ça olive. applique à tout, en Tu fait. as une olive qui tombe. C'est le D'accord. cas de... T'as pas le droit de la manger. Pas seulement que ça s'applique à tout, c'est que plein de choses sont dérivées de cela. Un exemple, Ah, d'accord. une cruche qui est tombée. Sauf que comme c'est pas Nolad Gamour, donc elle va être plus Mekil. On va être Mekil Shabbat, mais pas Yom Tov. Oui. On peut caler Donc aussi le un œuf, concept Nolad, est un concept qui existe. on peut- Ni- Oh là 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 là, ici c'est encore pire ce qu'il y a. Bah alors. Mais il te dit que c'est une des plus simples. Il les faut pas en yeshiva, c'est aussi. C'est simple. Non, c'est vrai. C'est trop simple. Ils les passent pas. Ils font guillotine, ils font d'autres. C'est plus compliqué. T'as pas le droit Ça me d'ouvrir. Non, mais C'est vrai qu'elle est gentille. ça me semblait plus simple le matin quand vous avez Guy là. C'était quoi, Rosh Hashanah? Ah, parce que quand on faisait, on s'arrêtait. Ah. Je vous posais jamais la question de savoir est-ce que tu peux me répéter le process. Mais tu vois, ici, regarde, dans cette Maratzro là, il vient, il te dit comme ça. Pourquoi Bet Hillel, il interdit, il permet, et il interdit,
il interdit Bayom Hashini, Kishem Shas Rabbi Yamoshan, Mine Sheshne Yamim Nirchamim Ki Yom Echad Aroch. Parce qu'il tient de Grusha Achat. Voilà, excusez-moi, hein. Ah, alors. Mais 2 secondes, il n'a pas le droit de dire ça. Parce que la halakha n'est pas comme ça. Bah oui, il a déjà écarté cette histoire-là. Alors. À part si tu vas dire qu'il dit ça parce que Beth Hillel, il est arrivé avant la Maskana. Parce que la Maskana, elle était de Rabbi Eliezer plus tard, peut-être. Donc Beth Hillel, lui, pensait que c'était Yom Echad Aroch parce qu'il était avant la Maskana de Rabbi Eliezer. On est d'accord? Grave. Mais 2 secondes. Mais le problème, c'est que si tu dis ça, pourquoi tu me le ramènes en plein milieu après la deuxième, après l'hypothèse 2 où on parle de la Hana? Donc ça, lui, Bichlal, je comprends pas ce qu'il dit ici. Donc moi, je voulais avoir un allié ici, mais je vais oublier. Maskana, c'est quand ça a été fixé. Bon, Chazak Baruch. Avec. Chazak.